Aujourd'hui, dans la fonction L&D, sur ces grands groupes, on est face au challenge. Il y a de plus en plus la volonté de centraliser pour gagner en cohérence, en visibilité, en efficacité. Mais les besoins locaux sont de plus en plus marqués. On a des cultures différentes, des langues différentes, des contextes légaux qui sont différents. Donc tout ça se marque de plus en plus. Résultat, on est un peu perdu entre comment je vais standardiser à la fois mon global et comment je vais l'adapter au local. Et ce n'est pas que de la théorie. D'ailleurs, Karim, toi, tu l'as constaté dans des études. On voit de plus en plus l'entreprise basculer. Ouais, 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 tu as bien posé la situation. C'est vraiment une réalité à l'heure actuelle où, les grandes, multinationales, qu'elles soient françaises ou autres, partent sur, cette option du global, pour plusieurs raisons, hein, parce qu'il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, on rationalise les coûts, forcément. On va avoir une facilité à mesurer la data. Et une cohérence aussi d'ailleurs, dans la data, dans les résultats, parce qu'avec un prestataire unique, on va avoir les mêmes éléments de comparaison et on va avoir la possibilité de proposer, aux collaborateurs, la même formation, donc leur donner les mêmes chances de développer, les compétences. Moi, personnellement, c'est une tendance que je vois depuis, plusieurs années à mon échelle, chez LearnLight qui proposons notamment, des formations en langue. On voit beaucoup d'appels d'offres, de grandes multinationales se présenter de cette manière parce que le, siège social veut, un prestataire unique pour les langues. Ça peut être sous différentes formes, pour du digital uniquement, mais ça peut être aussi, également, pour, des choses un peu plus spécifiques et ça pose beaucoup de questions. Il y a pas mal de challenges dont on parlera par la suite. Super, donc effectivement, on va partager ensemble les avantages et les inconvénients du local et du global. Alors c'est vrai que le modèle global, on y voit beaucoup d'avantages, même programme pour tous, mutualisation des ressources, des coûts, plus d'efficacité. En clair, efficacité, visibilité. Mais toi, de ton côté, Laurent, quel avantage tu y vois? Quel avantage tu as constaté dans tes différentes expériences? Alors sur l'approche globale, en termes de déjà je vais me référer aujourd'hui souvent à société internationale pour pouvoir parler de global parce que, on a aussi, enfin en tout cas, c'est dans mon expérience, c'est les exemples que je peux apporter et donc il y a des avantages en termes, évidemment d'uniformisation du message. On a un message unique qu'on fait passer partout et qu'on fait arriver de la meilleure façon possible donc ça c'est un avantage indiscutable et puis à travers ça aussi, on peut créer un sentiment d'appartenance, pour les apprenants, naturellement et les équipes qui sont distantes du siège, comme tu l'évoquais, la maison mère. J'ai un exemple à ce sujet qui est, une société de cosmétiques, française internationale, voire même globale, qui, utilise la formation pour pouvoir faire en sorte que les vendeurs terrain aient tous et toutes la même méthodologie de vente et donc quand ils approchent un client, quel que soit le coin du monde, en définitive, il y a, une touche, commerciale qui est unique et donc le client retrouve cette touche quel que soit le vendeur et quel que soit l'endroit, dont il s'agit. Oui, donc on voit bien, plein d'avantages, dont on a conscience. Évidemment, il y a aussi des limites. La première, c'est la complexité de la standardisation à grande échelle, parce que plus l'organisation est grande et plus c'est difficile d'adapter les contenus aux Mmh mh. contraintes, locales et surtout, il y a un risque de déconnexion du terrain qui voit arriver les choses du siège et qui ne s'implique pas dans les formations. Toi, Karim, tu observes souvent, un manque de flexibilité, Ouais. notamment sur les spécificités locales. Oui, oui, ça arrive, et ça arrive que ces projets puissent être des échecs qui n'aboutissent pas en tout cas, dans leur globalité. J'ai l'exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille depuis, près de 3 ans, qui avait spécifiquement, cette ambition d'avoir un prestataire unique, et d'embarquer, toutes les entités, locales, sur des formations standardisées et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, après 3 ans, c'est pas forcément le cas parce qu'il y a des régions, là, dans ce cas précis, c'est les Amériques, différents pays en Amérique, qui ne prennent pas le pli, qui n'avancent pas sur ce prestataire unique parce qu'ils ont un prestataire historique, ils sont assez conservateurs. Ils pensent que c'est une charge un peu trop lourde au niveau administratif de changer. Et ils voient ça aussi, le siège nous impose quelque chose. Ça arrive souvent lorsque, en amont, il n'y a pas eu de communication, on n'a pas, les équipes L&D n'ont pas travaillé ensemble. Donc c'est une chose et on a, en termes de chiffres, une étude internationale qui a été faite, assez récemment,
qui montre que lorsqu'on met plus de local dans la formation, on a 2,5 fois plus d'engagement de la part des apprenants. Donc ça compte aussi de pouvoir adapter le contenu, les formations. Et donc, du coup, c'est vrai, on en revient à ce modèle local qui est intéressant. Il va être pratique à mettre en place pour du coup s'adapter au terrain, prendre en compte, comme tu disais, les spécificités culturelles, mais aussi légales, linguistiques, opérationnelles aussi. On ne peut peut-être pas opérer de la même manière. Je crois que Laurent, tu as un très bon exemple là-dessus, sur les modes de transport des commerciaux qui étaient intéressants. Donc, du coup, ça apporte quoi concrètement ce local sur le terrain? Ah, alors, sur le local, oui, effectivement, j'ai un exemple, peut-être qu'on utilisera plus tard, mais disons, pour rebondir sur ce que disait Karim, sur les inconvénients du global, on va déjà dire, on va prendre un exemple que nous, on connaît bien chez Segos, qui fête ses 100 ans cette année, bravo Segos. Et en fait, on a bâti notre réputation sur des formations standards, sur étagère, catalogue, qui sont donc génériques, qui sont uniformes, et donc là, le learning est uniforme et standardisé, avec l'inconvénient, c'est la limite, ça va être le fait que les exemples sont systématiquement génériques, s'adressant à tous, et donc vont perdre leur résonance au niveau local. Donc on va le retrouver par exemple aussi sur des e-learning, qui est très pratique, c'est global, l'e-learning, c'est standardisé, on peut les traduire, cependant, c'est pas forcément localement toujours pertinent. Et puis après, on évoquera effectivement l'exemple sur les déplacements. Ouais.